On a fait ça. le tour. On a fait On le peut tour. parler un peu santé si tu veux, Bien complément sûr, santé. bien sûr. On va terminer par ça. Parce que comme la santé, c'est le plus important dans la vie, hein. On a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est tout le temps Si on n'est pas pour en vous la santé, santé. ouais. Je, je, Mais une fois qu'on est malade, qu'on est allongé, je je, peux vous dire, tout s'arrête. mais ouais, je parlais avec une amie hier que j'ai entraînée. Et en fait, je lui disais, regarde, nous, on a que des problèmes de luxe, de riches. Tu vois, on a que des problèmes de riches. C'est-à-dire que nous, on est en train de dire, putain, j'ai un petit kilo de trop. Putain, mon biceps, il fait pas 45, il fait 43. Mais ce truc, non mais, une fois qu'on a plus la santé, tous ces problèmes-là, ça n'existe même plus. Donc Tout à fait. c'est vrai que de se porter continuellement sur la longévité, sur la santé. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour la santé? Eh bien, il faut comprendre que l'organisme, il a besoin d'eau, il a besoin en fait aussi de lipides. Et notamment donc des oméga 3. Je Ah, t'écoute. bien. Alors là, Ouais. Non, je lâche. Ouais. Et là. ouais, les oméga 3, c'est une graisse essentielle que le corps ne sait pas fabriquer. D'accord. Donc elle est vraiment importante. En plus, elle a même des vertus en perte de poids et tout. Enfin, c'est pas un secret pour personne, hein, depuis longtemps je le Acide dis. gras essentiel. Mes athlètes tournent à des dosages d'oméga 3 très Ouais. impressionnantes. Vraiment impressionnantes. Ça dépasse les 10 hein, par jour. Enfin, DHA. je dis pas tout. DHA. Ouais, DHA, Parce que EPA. ALA, c'est différent. Celle qui est Ouais, dans voilà. les végétaux. Voilà, DHA, EPA, c'est Ouais. Les poissons, les les sources, graisses. voilà, sources animales, poissons, œufs, tout ça. Et ALA, c'est les végétaux. Mais les végétaux sont intéressants pour le système Ouais. cardiovasculaire. Mais le problème, c'est Anti-inflammatoire. Hein. que, le Anti problème, c'est que si vous prenez par exemple de l'huile colza où il y a des oméga 3 hein, ou du graines de lin, c'est très bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Le seul souci, c'est que ça doit se convertir en EPA DHA et ça se convertit entre 5 et 10%. Ça se convertit en fait très très mal. Donc la meilleure source reste quand même les graisses de poisson ou des œufs bio bleu blanc cœur qui sont nourris aux graines de lin ou des animaux qui sont nourris à l'herbe ou aux graines de lin qui seront riches en oméga 3. C'est ça. Donc ça, oméga 3, ultra méga important. D'une, parce que c'est aussi anti-catabolisant au niveau musculaire, il faut le savoir. Ça permet de perdre plus de gras, ce qui est paradoxal, du gras qui fait Mais perdre du il gras. faut rappeler un truc, les cellules, la membrane, c'est quoi? C'est des graisses. Tout à fait. Donc Voilà. je vous explique un truc, ça c'est la cellule, d'accord? Là on a les éléments donc extérieurs, testostérone, hormones et tout, mais comment elle va faire pour transpercer la cellule si justement elle n'est pas bien, la structure de la membrane? Il faut qu'elle soit Exact. bien. Donc voilà, ça c'est vraiment une graisse indispensable pour la santé et même pour les performances. Mais pareil, à haut dosage. Arrêtez avec une, deux ou trois gélules par jour, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ça, Il faut vraiment monter. ouais. N'ayez pas peur. Ouais. Voilà. On peut parler du CLA, parce que j'en vois beaucoup qui me prennent du CLA. Il faut savoir que les études sont très concluantes sur les rongeurs, par exemple. Mhm. Franchement, il y a des études incroyables. Le seul problème, c'est que sur l'homme, ça n'a pas donné ces effets-là. Ouais. Alors, si sur vous, si vous avez l'impression que ça marche, pourquoi pas, mais au niveau science, c'est très controversé. Et je pense pas que ce soit le premier truc à prendre. À prendre. Il vaut mieux gaspiller son argent, entre guillemets, dans les oméga Dans 3 les que oméga dans 3. ce là qui est très controversé. Justement, au niveau des oméga 3, quand est-ce que tu les préconises de les prendre? Parce qu'en fait, donc, ce sont des graisses, hein? Ouais, alors moi j'aime bien les diviser sur la journée, en fait, au cours des repas. Ouais. Pareil, Donc, divise parce qu'au niveau cardiovasculaire, je trouve ça assez intéressant. donc, dans le repas, créatine, oméga 3. Ouais, voilà, ça c'est un truc basique que je fais à tous mes athlètes, toutes les personnes que je suis. Ça c'est un truc qui ne change pas, ils ont tous leur créatine. Ouais. Ouais, donc Donc impeccable. créatine, oméga 3, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Attends. Créatine, merde, j'ai un trou là. Ah, Je du sais quoi plus. non, mais c'est en dehors des repas, peut-être par rapport à l'acidité? De quoi? Bicarbonate de potassium entre les repas? Ah, comme ça c'est autre chose ça. Ouais. Ouais, là on parle sur un autre. C'est un Pour complément l'acide de base. qui est plus particulier celui-là, ouais. Ouais, c'est très Bon, ça, particulier. il y a une interaction avec les protéines, donc ça, faut pas le prendre pendant les Bah repas. ouais. Et Prendre H1, c'est H1. ça, en dehors les repas. Donc, Ouais. euh, Donc voilà, au niveau des graisses, le plus important en complément, c'est les oméga 3. Ah ouais, putain, s'il vous plaît. Ah oui. Arrêtez avec vos complexes oméga 3, oméga 6, oméga 9. c'est de la merde, c'est n'importe Ah quoi. non, mais c'est une aberration. Déjà, pourquoi? Parce que les oméga 3 et les oméga 6 s'opposent. Donc déjà, je Aucun ne vois pas sens. l'intérêt. En fait, on va prendre des oméga 3 et on va prendre l'opposé. C'est Donc, ça. hein, C'est-à-dire qu'il y en a un qui est pro-inflammatoire ouais. et l'autre qui est anti-inflammatoire. Donc à un moment donné, il y a un problème. Et Et l'oméga en plus, 9? on consomme déjà beaucoup trop d'oméga 6. Beaucoup trop. Donc évidemment que les oméga 6 sont une graisse indispensable, mais on en consomme déjà trop. Donc il vaut mieux prendre des oméga 3, mais pas d'oméga 6 en complément. D'accord. Et les oméga 9, c'est de l'huile d'olive, de l'avocat ou des amandes. C'est des graisses monoinsaturées
Vous n'avez pas Elles sont besoin neutres. d'ajouter ça dans des gélules. Elles sont neutres. Donc Non, elles n'ont pas d'impact sur sur l'aspect oui, interfératoire et on inflammatoire. en a dans notre alimentation. Si vous mangez sainement, évidemment, vous avez soit de l'huile d'olive, soit de l'avocat, soit des amandes. Enfin bref, dans les œufs, il y en a. Bref, vous n'avez pas besoin d'en reprendre en plus, quoi. Et puis, vu le Exactement. prix que ça coûte, il faut être fou, quoi. Donc Prendre de l'huile d'olive, ça coûte moins cher. oméga 3 seul. Oméga 3 Only. seul. Only, exactement. Only. Yes, yes, now we can do the video English. So for how subscriber English, how you doing? Ensuite, il y a une vitamine, moi, que je préconise tout le temps, c'est la vitamine D. Hyper importante. Hyper Hyper importante. importante. Hyper importante. La vitamine D3 en goutte. Exactement, et Ouais. seulement en goutte, pas Ouais. en ampoule. C'est votre médecin Non qui assimilé. prescrit vos poules, Non vous assimilé. le mettez dans son cul. C'est ça. Hein, voilà. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Et alors moi, on m'a même préconisé de prendre la vitamine D3 avec une cuillère d'huile de colza pour avoir une meilleure assimilation encore. Ouais, bah tu la prends au petit-déj avec tes œufs, c'est bon. Ouais. Par exemple, mais voilà, parce qu'il y a des lipides dedans, Oui, le truc. papa. Mais moi, c'est ce qu'on m'avait Oui, préconisé en oui, effet. oui, oui. C'était un médecin qui m'avait dit ça. Je pense qu'elle est liposoluble, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a hydrosoluble et liposoluble. Ouais, alors j'ai fait un petit parenthèse quand on parle de ça. Ouais. Elle marche très bien en synergie avec la vitamine K. D'accord. Voilà. Donc ça marche très bien surtout pour le système cardiovasculaire. Bon, bref, c'était un petit. Non, mais c'est important de le dire. C'est important. Voilà, et vitamine A aussi. Enfin, les trois marchent très bien en synergie. Vitamine D, donc préventive sur 17 cancers, c'est pas rien. C'est un truc Il y a de des ouf. récepteurs à vitamine D sur tous les organes, sur tout le corps. C'est vraiment un truc indispensable. Même au niveau de l'obésité. Dans les hôpitaux, par exemple, on a remarqué que les personnes qui mouraient plus vite avaient un taux de vitamine D très bas. Hmm. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Oui, en fait, la vitamine D, on est tous en manque. Si on n'a pas un apport supplémentaire, on est en manque. La seule façon de faire la vitamine D, c'est de s'exposer quotidiennement au soleil. Seulement, pas beaucoup. L'été. Et L'été, l'été seulement. parce qu'il faut- Parce que même l'hiver, les UVB ne traversent c'est pas. pas assez important. Donc en fait, c'est impératif pour que la synthétiser d'être exposée au soleil l'été, mais de la prendre en supplémentation toute l'année ou au minimum l'hiver. Mais c'est très important vraiment. Tout à fait. Et les gens qui habitent dans le nord, qui vont quasiment pas au soleil, peuvent en prendre toute l'année, même l'été. D'accord. Après l'été, quand vous allez au soleil, évidemment, vous arrêtez. Ouais, forcément. Parce que Pareil, ça va faire une Il faut- surdose. les quantités de vitamine D, c'est bien au-delà que ce que préconise Voilà, il y a les le unités. temps de santé. Hein. C'est ça, en fait, il y a les unités internationales, les UI, ça veut dire unité internationale. Et c'est vrai qu'en France, la recommandation journalière est très basse. D'ailleurs, je ne Ouais. comprends pas pourquoi ils mettent des recommandations si basses. Et Parce que, pourquoi? Parce que si tu tombes pas malade, tu rapportes pas d'argent. en plus, ouais, mais c'est pas faux. Ouais. Eh oui, mais c'est ça. en C'est fait. pas faux, c'est absolument vrai même. Les bâtards, on va les Tomber défoncer. malade, tu vas remplir les caisses de l'État. C'est ça, Eh non, mais ouais, c'est et une horreur. les laboratoires pharmaceutiques. Ah, non, mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est comme le problème par rapport au cholestérol. Actuellement, tu sais, par rapport à supprimer le cholestérol. Mais Ouais. dès que ça va passer comment ça s'appelle? Tu sais, les trucs de synthèse, pas la synthèse, mais les génériques. Dès que ça va passer en générique, ils vont dire mais non, mais c'est plus un problème le cholestérol. On s'est trompé pendant 10 ans. Non, non, mais on s'est trompé. On s'est fait 14 milliards, mais on s'est C'est trompé. ça. Bref, Donc voilà, la vitamine D très important. Il faut compter, je crois que c'est 1000 UI par 15 kg de poids de corps. Donc, c'est vous énorme. voyez, C'est énorme. Une personne, par exemple, qui fait un peu plus de 100 kg, je prends 25 gouttes Ouais. de Zimia D par jour. 25 gouttes. C'est Par rapport à mon énorme. poids. C'est énorme. Ouais, pour arriver à 6000 UI. Ouais, c'est ça. Ça C'est prend ça. mon poids, hein, je Ouais. parle là. Ah ouais, Une bien femme, sûr. 13 gouttes, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ah, voilà. On peut parler de la glycine aussi. Bien sûr, la glycine, acide aminé de super qualité. Voilà, fumée essentielle, hein, pas essentielle, mais fumée essentielle. Pareil, d'un point de vue santé, c'est un truc incroyable. Hein. On sait que ça peut rallonger l'espérance de vie quand même, ce qui est pas rien. Ça, la glycine. Ouais, voilà, ça peut rallonger l'espérance de vie. Ça régule aussi l'insuline, donc ça peut même aider à perdre un peu de poids au niveau abdominal. Ça aide à super bien dormir. Tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, franchement, vous prenez de la glycine avant de vous coucher, enfin, au repas du soir. Vous allez voir, vous allez dormir comme des bébés. C'est vraiment impressionnant la glycine. Ça a vraiment des vertus incroyables et surtout, ça restructure le collagène. Hyper Alors ça, important c'est le génial collagène. parce que tous ceux qui ont des problèmes de tendons, de muscles, de ligaments, tout ça, donc ça aide, d'accord. Alors ça n'enlève pas la tendinite, mais c'est préventif, d'accord. Mhm. Et pour les femmes, c'est le meilleur anti-rides qui existe au monde, les filles. Parce que ça évite d'avoir des rides trop profondes. Exactement, Ça parce que- restructure le collagène. Exactement. Arrêtez avec vos crèmes de merde. Le- Ça sert à rien, bordel. Exactement, parce qu'en fait, c'est de l'intérieur qu'il faut se ressourcer. Il faut comprendre une chose. Le collagène, c'est la structure, en fait, c'est une protéine. C'est la structure élastique et résistante
des muscles, des tendons, des os, des cheveux, des yeux, de la peau, de tout. Donc en fait, lorsqu'on prend du peptin par exemple, des hydrolysats de collagène, on va restructurer, donner les briques élémentaires à l'organisme pour les faire. Et moi ça me fait... Et donc en fait, lorsqu'on prend cet élément-là, c'est vrai qu'on a moins de rides, on paraît plus jeune et patati patata, et tout. Ouais. J'ai 62 ans quand même. Mais oui, mais moi aussi, hein, 58. Regarde, où est-ce que tu es, voilà. Ouais, la casse. Alors c'est vraiment top. C'est vraiment un truc moi que je prends toute l'année en permanence. Ça fait partie des impératifs que je prends oméga 3 et glycine. C'est vraiment un truc que je prends toute l'année. Vitamine D aussi. Bon, moi je suis au soleil donc là à partir de mai je vais arrêter de la prendre. Mais voilà, au niveau santé c'est vraiment chose de bien. J'avais des études aussi où ça faisait prendre une supplémentation de glycine 1 kg de masse maigre quand même. C'est énorme. Énorme pour un truc naturel, c'est C'est énorme. énorme. Parce qu'en fait, Il faut savoir que la glycine, en fait, à la base, on les retrouve dans les bouillons de poule. ouais. Vous savez, les grands-mères qui faisaient des bouillons de poule et tout ça. Mais maintenant, c'est fini, on mange plus ça. On mange plus le samoile, on mange plus rien. Maintenant, on mange que le blanc de poulet. On il mange y a plus de rien. collagène. Tout le collagène, tout ça on mange plus. C'est pour ça qu'on en manque. Ouais. Donc, ça paraît bizarre qu'un truc aussi bon, on en manque, mais tout simplement parce qu'on vit plus autant de la préhistoire, autant des grands-parents qui faisaient des bouillons de poule. Où on mangeait le samoile, on mangeait tout. Maintenant, on mange plus rien. Aujourd'hui, je ne connais pas les statistiques, mais peut-être une personne sur deux ou deux personnes sur trois bouffe des produits industriels. Mais c'est plus de la bouffe. Ce sont des calories vides et elles ne vont pas du tout nourrir votre organisme. Et c'est vrai que si on ne mange pas réellement, comme le paléo par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va remanger des produits bruts. Donc on a beaucoup plus de chances d'être en non-carence en fait. Tout à fait. Voilà, écoute, je crois qu'on a tout fait à peu près, non? Ouais, au pire, on fera une petite bulle supplémentaire. Hein. Ouais, bien sûr, peut-être une fois en question, parce que je suppose qu'il y en a plein qui ont encore posé des questions. Ouais, forcément, c'est ça. Hein. Donc je pense qu'on a répondu à pas mal de choses. En tout cas, je pense qu'on a parlé vraiment des choses essentielles. Ouais. Hein. Hyper importantes. Et puis, voilà. Bon, ben super. Les amis, Super. je vous dis à bientôt. Avec Christophe, forcément, on va refaire d'autres vidéos. Hein. On va pas se lâcher. Ouais. Et on se dit à bientôt.